C'est qui permet, quand on veut se lancer dans la restauration et qu'on n'est pas du tout du métier, on a toujours plein d'idées, plein d'espoirs, plein d'envies. Et justement, c'est là l'intérêt de la formation, c'est de savoir ce qu'on peut faire, tes conseils, quand on se lance, ce qu'il faut faire et éventuellement ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, j'ai reçu là pendant 3 jours en formation de crépier une petite famille, ils sont 3. Je commence par la maman. La maman, c'est Isabelle, accompagnée de son homme Vincent et du garçon Raphaël, hein, c'est ça, alias Chouchou par sa maman. Et donc, voilà, je les ai reçus pendant 3 jours. On a travaillé ensemble parce que Isabelle et Vincent ont un projet à moyen terme d'ouvrir une crêperie à Blanquefort, en Gironde. Donc, Isabelle, en 2 mots, tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi un projet crêperie et quel est ton métier actuellement? Alors, pourquoi mon projet crêperie? Parce que c'est un rêve depuis fort longtemps. J'adore faire plaisir, j'adore cuisiner, j'adore recevoir du monde, j'adore le milieu commerçant. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Rachid, qui est la boulangerie pour laquelle j'ai travaillé à Blanquefort. Voilà. Mon travail actuellement, je fais des vacations au sein des établissements pour personnes âgées. Les EHPAD? C'est ça, Un les EHPAD? EHPAD, ouais. D'accord. Les Mais alors, EHPAD. l'idée de la crêperie, les crêpes, les galettes, il y a longtemps que tu as ça en tête Oh ou... oui, ça fait. Avec mon mari, on y planche depuis 3-4 ans. Ouais. Il m'a même offert un bilic, donc j'ai commencé avec le bilic, et puis Ouais. après on a commencé à regarder tes vidéos, à écouter, puis il fallait trouver du temps pour venir à D'accord. Saint-Nazaire, voilà. Et ben, il n'y a pas de hasard, des rendez-vous, et notre rendez-vous c'était pour le week-end de l'Ascension. Et puis Vincent aussi, il a un métier, il est dans les télécommunications hein, en règle générale. Et puis il va accompagner la belle Isabelle dans son projet. Avec peut-être vous avez parfois des visions un petit peu différentes. On a discuté pendant 3 jours. Alors justement, pendant ces 3 journées-là, le fait de partager avec moi des savoir-faire, des méthodes, des trucs et astuces, c'est aujourd'hui quelle est votre réflexion là ce soir en partant là? Alors moi, personnellement, pardon, ma réflexion s'est un petit peu modifiée au travers des techniques que tu as pu m'apprendre. Et donc, c'est vrai que je pars assez sur un petit établissement pour débuter avec terrasse, des super techniques, autant pour faire des galettes salées que des crêpes sucrées. Eh bien, j'ai hâte que tu viennes voir ce que j'aurais fait à Blanquefort. En fait, le truc, c'est qu'on a vu ensemble, puis là, Vincent peut-être va pouvoir y répondre, c'est que effectivement, il y a plusieurs manières d'envisager. La crêperie, c'est de la restauration avant toute chose. On est d'accord. Donc, il faut déterminer la nature du projet qu'on va apporter. Blanquefort, pourquoi le faire à Blanquefort? Parce que c'est votre commune dans un premier temps. C'est notre commune. Nous avons eu l'occasion de partager cette idée avec Madame le maire à l'occasion de la réunion qui était faite de concertation concernant l'aménagement de l'îlot de la Poste il y a quelques semaines. D'accord. Et donc ensuite, sur Blanquefort, il y a peu d'établissements répondant aux besoins, on va dire, des personnes. Il y a déjà des restaurants ou pas à Blanquefort? Oui, il y en a déjà. D'accord. Mais Pas de- beaucoup. Mais pas de crêperie. Pas de crêperie. D'accord. Peu de restaurants, pas toujours ouverts sur des moments où les gens aimeraient se Oui, mais retrouver. en même temps, je sais pas si les restos sont pas ouverts à des moments attendus, c'est peut-être qu'aussi il y a peut-être pas assez de gens à aller dans les restaurants. Parce que s'il faut attendre que des gens viennent et travailler pour 7-8 personnes à certains jours, ça vaut pas vraiment le coup non plus. C'est vrai, d'ailleurs au départ nous ne serons pas ouverts tous les jours, nous il attendrons faut- pour voir si Il vaut mieux augmenter que descendre. c'est ça. Si la crêpe Donc, appelée aux Blanquefortais, aux étudiants Blanquefortais. Vincent, on a abordé quand même certains points pendant ces 3 jours-là. Alors moi, évidemment, je suis plus spécialisé sur la cuisine, optimiser
à la fois son travail, éviter de perdre de la marchandise, éviter de trop vouloir en faire, c'est ce que je développe depuis des années. Mais en même temps, est-ce que ça soulève certaines questions à la fois techniques ou, je sais pas, j'allais dire de développement, d'ambition? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interrogent aujourd'hui? Alors, je dirais que ce ne sont pas des choses qui m'interrogent. En fait, le stage, en fait, et c'est pour ça que j'avais beaucoup poussé Isabelle pour le faire, c'est qui permet, quand on veut se lancer dans la restauration et qu'on n'est pas du tout du métier, on a tendance, on a toujours plein d'idées, plein d'espoirs, plein d'envies. Et justement, c'est là l'intérêt de la formation, c'est de savoir ce qu'on peut faire, tes conseils, quand on se lance, ce qu'il faut faire et éventuellement ce qu'il ne faut pas faire, les écueils à éviter. Et c'est tout ça d'ailleurs l'intérêt de la formation. Et ça permet de mûrir son projet. Donc oui, on avait des idées, enfin moi j'en avais, Isabelle en avait elle aussi. Et ça permet peut-être justement, on lance même pouvoir se focaliser. Ça n'interdit pas plus tard d'ailleurs de faire évoluer le projet. Donc là, c'est peut-être... pour certaines personnes, c'est de se lancer très grand tout de suite parce que on sait qu'on a la capacité, qu'on est peut-être plus jeune, etc. Il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement se lancer petit et faire évoluer leur projet sur quelque chose de plus traditionnel. Et c'est ça que je venais chercher en fait, puisque nous ne sommes pas des entrepreneurs, nous ne sommes pas des restaurateurs. Oui. Et ton stage, en fait, c'est ça qui le permet. On discute avec toi, tu as ton expérience et c'est ton expérience qui nous guide en fait, qui nous fait prendre conscience de ce qu'on peut faire et de peut-être ce qu'on ne peut pas faire. Oui, parce qu'il est important, soyons clairs pour ceux qui nous écoutent, apprendre à faire des crêpes, à la limite, tu regardes des tutos, tu t'entraînes, tu as ton bilic à la maison, mais c'est bien sûr que ce n'est pas ce qu'on vient chercher quand on vient me voir ou éventuellement aller en voir d'autres. Mais c'est effectivement, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est avant toute chose, avant la formation, je vous vends tous les écueils à éviter, toutes les bêtises que moi j'ai fait et qui auraient pu me coûter cher. Ça, c'est important, c'est-à-dire ne pas trop se disperser, essayer de bien cerner un petit peu son marché, pas avoir les yeux plus gros que le ventre peut-être, alors parce qu'il y a une histoire aussi de financement. Quand on demande des financements, il faut se faire aider. Alors c'est vrai qu'on apporte une grande partie du capital par ses propres deniers, et justement, c'est là où il ne faut pas se planter, quoi, et ne pas s'user. C'est pour ça que la formation, je pense que c'est essentiel de se former avant. Alors le projet, pour quand? Si on arrive à trouver le local qui nous conviendrait, on aimerait bien le lancer dans le coin de l'automne, octobre-novembre. D'accord, de cette année? Oui, de cette année. Mais il faut qu'on trouve... Vous avez déjà des visions sur certains endroits? Parce qu'on parle que très souvent, il faut... Sur la commune de Blanquefort, oui. On a repéré... moi, j'ai notamment repéré un local, mais je ne sais pas à ce jour s'il est encore possible de l'obtenir. Maintenant... Après, s'il le fallait, on est prêt aussi à aller sur les communes avoisines. Oui, parce qu'il y a un beau réservoir quand même. Il y a un beau réservoir, mais je trouve que ça serait dommage de ne pas faire profiter Blanquefort et Blanquefortais maintenant, si on ne trouve pas forcément... Mais comme on dit, parfois, nul n'est prophète en son pays, donc voilà. Vous n'êtes pas fermé à faire autre chose, mais la priorité serait Blanquefort, quoi. On est bien d'accord. C'est ça. Exactement. Il faut aller voir les acteurs économiques du coin, aller voir un petit peu tout ce qui peut se passer. Mais ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à vous accompagner pendant ces 3 jours-là. Et puis, j'espère avoir répondu à ça en insistant sur le fait que, vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques qu'on peut mettre en place. Il y a beaucoup de choses, y compris de valeur ajoutée avec des produits annexes que l'on peut faire. Mais attention, je le dis toujours, attention à la dispersion, attention à l'imagination qui est parfois trop débordante. Et que la crêperie, que très souvent, la crêperie ou autre secteur d'activité, mais c'est aussi valable pour la crêperie, c'est que ce que l'on rêvait parfois peut aussi prendre beaucoup de notre temps, parce que c'est précieux notre temps, notre énergie, et puis il faut savoir se concentrer sur des choses à la fois basiques, mais en même temps, bien sûr, goûteuses, et plutôt avoir une carte qui tourne, etc., et faire des suggestions, et pas de trop, quoi. Moi, j'en ai trop qui se sont usés, et puis il faut se rappeler que plus on propose la carte un peu trop grande au début et qu'on commence à diminuer, parce que plus ça va aller, plus vous allez avoir l'expertise, l'expérience qui fait que dire ça c'est bien, mais quand on commence à rayer des choses ou à changer la stratégie, notre clientèle ne comprend pas souvent.
ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que pour le banquier qui nous a prêté des sous et qu'il faut rembourser, pour lui, c'est une bonne preuve de gestion de ne pas ouvrir pour rien. Par contre, les clients, ils disent « Ah, tu vois, ça marche déjà moins ». Alors qu'on est au contraire en train d'affiner sa stratégie. Donc, commencer comme il le faut, vers la cible client principale, et puis après, peut-être d'ouvrir un petit peu sur différents secteurs de marché. Voilà ce que je vous souhaite, les amis. En tout cas, j'étais heureux de vous accueillir tous les trois. Et nous, on a été ravis de te rencontrer, d'avoir passé ces 3 jours avec toi. Voilà. Et nous recommandons aux personnes souhaitant s'installer en tant que crépier de venir te rencontrer. Oui, mais avant, je rentre en EHPAD moi-même. Hein. Parce que toi, tu vas quitter l'EHPAD. Non, je ne suis pas prêt, mais je vais changer un peu d'orientation de vie d'ici quelques mois. Donc voilà, c'est bien. Et ben, moi, je vous dis bonne route. Merci à toi en tout cas. Et si je suis toujours en activité, on va conseiller d'ici à quelques mois, pourquoi pas descendre vous accompagner à Blanquefort à l'ouverture. Ça serait toujours bien. Avec plaisir, Hein, même après l'ouverture. Je l'ai fait ailleurs, donc ça peut se faire aussi ici. D'accord ? Bonne route à tous les trois. Eh bien, merci beaucoup Patrick. et à très bientôt.